Je vais vous présenter l'outil TET, Transition écologique territoire emploi, qui a été développé par le réseau Action Climat et l'ADEME. Cet outil vise à évaluer l'effet sur l'emploi d'un scénario énergie-climat sur la période 2018-2050. L'effet sur l'emploi direct et indirect, c'est-à-dire qu'on prend en compte non seulement les emplois créés dans les secteurs et les branches de l'économie auxquels on s'adresse directement, mais aussi les emplois chez les fournisseurs des fournisseurs, etc. Les résultats sont fournis au niveau national et à un niveau infranational qui peut être une région, un département ou un ensemble de communes qui correspond à un établissement public de coopération intercommunale. Les activités prises en compte sont principalement toute une diversité d'énergies renouvelables, mais aussi le secteur du bâtiment et le secteur des transports. Autant que possible, l'outil se base sur des données officielles qui émanent de l'INSEE, de l'ADEME ou du ministère en charge de l'écologie. Et enfin, deux niveaux d'utilisation sont possibles. Un niveau d'utilisation de base, l'utilisateur entre uniquement des informations sur le scénario énergie-climat qu'il souhaite tester, et à un niveau avancé, l'utilisateur peut changer tout un tas de paramètres dans l'outil, comme nous le verrons. Je vais commencer dans cette présentation par vous présenter la manière dont les résultats sont calculés pour le niveau national, et ensuite la manière dont ces résultats sont calculés pour fournir des informations à un niveau infranational. Ensuite, nous passerons à une démonstration de l'outil. Pour obtenir les résultats au niveau national, on commence par calculer pour chacune des branches de l'économie française, ici on travaille à 99 branches, ce que j'appelle le contenu en emploi direct et indirect, c'est-à-dire le nombre d'emplois équivalent temps plein créés pour 1 euro dépensé. Et ceci créé, comme je le disais, il s'agit des emplois directs et indirects, c'est-à-dire les emplois dans les branches auxquelles on fait appel directement, et puis les emplois chez les fournisseurs, et ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a calculé ce contenu en emploi, pour chaque élément du scénario testé, on va calculer la dépense par branche de l'économie française. Le scénario, lui, il est exprimé en unités physiques, c'est-à-dire qu'on a par exemple des mégawatts d'énergie renouvelable installés ou des mètres carrés de bâtiments qui sont rénovés thermiquement ou encore des passagers kilomètres. Donc à partir de ces unités physiques, il faut arriver à un niveau de dépense et donc on a besoin d'hypothèses sur les coûts. Donc dans le cas simple, à un élément du scénario va correspondre une branche de l'économie française. Par exemple, on a une branche pour le fret ferroviaire. Donc, si le scénario testé spécifie le trafic de fret ferroviaire exprimé en tonnes kilomètres, alors, à partir d'une hypothèse sur le coût de cette tonne kilomètre de fret ferroviaire, on va pouvoir calculer la dépense dans la branche fret ferroviaire et donc derrière le contenu en emploi. Ça, c'est le cas simple. Mais dans d'autres cas, on n'a pas une correspondance entre les éléments du scénario et les branches de l'économie française. Et c'est le cas en particulier pour tout ce qui est énergie renouvelable. Là, on est dans le cas complexe où à un élément du scénario correspondent plusieurs branches de l'économie. Et donc on va séparer ces éléments de scénario en plusieurs branches de l'économie. Par exemple, pour une éolienne, comme on le verra tout à l'heure, on aura d'un côté les pales, de l'autre la génératrice électrique, etc. Et à chaque partie du coût de ce type d'énergie renouvelable pourra correspondre à une branche différente de l'économie française. Donc là, on a besoin d'hypothèses sur le coût, mais aussi sur la répartition de ce coût entre les branches. On multiplie donc cette dépense par branche et puis le contenu en emploi, et on arrive à un emploi pour chaque élément du scénario. Ça, c'est le niveau d'utilisation de base, mais comme je le disais, une utilisation plus avancée est également possible, dans laquelle l'utilisateur peut entrer ses propres hypothèses sur les coûts, sur la répartition de ces coûts, sur l'évolution de ces coûts au cours du temps, mais aussi sur le taux d'importation, c'est-à-dire sur la part de la dépense qui sera satisfaite par des importations et pas par de la production sur le territoire national. Et enfin, l'utilisateur peut aussi entrer des hypothèses sur l'évolution des gains de productivité à l'avenir. Ça, c'était pour les résultats au niveau national. Maintenant, pour les résultats au niveau infranational, c'est un peu plus compliqué.
En effet, il faut faire davantage d'hypothèses. Là, on commence par partir de la dépense par branche, telle qu'on l'a calculée précédemment. On en soustrait les importations et on arrive à ce que j'appelle la dépense adressée à la production nationale. Cette dépense adressée à la production nationale, donc sur l'ensemble du territoire français, va se séparer en deux. Une partie sera satisfaite par de la production sur le territoire considéré, qui peut être une région ou un établissement public de coopération intercommunale, et puis une partie sera satisfaite par de la production sur le reste du territoire français. Donc, on multiplie la dépense adressée à la production nationale par un coefficient de localisation pour avoir la dépense adressée à la production locale. Ensuite, à cette dépense adressée à la production locale, on ajoute les consommations intermédiaires, c'est-à-dire toute la production chez les fournisseurs auxquels feront appel les branches auxquelles on s'adresse directement. Ça nous donne la production locale par branche. Et ensuite, on multiplie cette production locale par branche par le ratio emploi sur production. Et on a l'emploi local par branche. Alors l'étape la plus délicate à ce stade consiste à fixer les coefficients de localisation. Parce que l'INSEE ne fournit pas ce type d'estimation directement. Donc là, selon les branches, on a deux cas. On a des activités dont on considère que par nature, elles se déroulent sur le territoire considéré. C'est le cas par exemple de la construction. Et pour cela, on considère que le coefficient de localisation vaut 1. Et puis, on a d'autres activités pour lesquelles le coefficient de localisation sera compris entre 0 et 1. Pour cela, on considère, faute de meilleure hypothèse, que ce coefficient de localisation est égal à la part de la région dans l'emploi national pour la branche considérée. Par exemple, si on s'intéresse aux Hauts-de-France et que la région Hauts-de-France compte pour 10% de la production d'acier en France, on considère que le coefficient de localisation vaut 0,1.